Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment effectuer un auto-sauvetage en crevasse. Alors la chute en crevasse, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, c'est même très traumatisant, on peut même en perdre la vie. Faut bien voir les choses. D'un point de vue danger, il y a le traumatisme qui vous guette lorsque vous chutez, vous pouvez vous blesser. Vous avez aussi un choc psychologique parce que dans la crevasse, vous allez être dans l'obscurité certaines fois. Et puis, vous avez aussi l'hypothermie qui vous guette. Donc, les chutes en crevasse, c'est pas tellement cool. Alors, dans cette vidéo-là, on va voir comment s'en sortir parce qu'on est, entre guillemets, miraculé. C'est-à-dire qu'on a fait une chute en crevasse, mais on n'est pas blessé. Elle n'a pas été mortelle. Le matériel à avoir lorsque vous faites une course glaciaire. Très simple, je vous fais un petit récapitulatif. Je vous ai fait différentes vidéos, vous les trouverez dans les tutos alpinisme. Comment placer notamment son matériel sur le bodard afin d'être efficace. Alors, on fait un petit tour tous ensemble. Ça nous fera un petit refresh. Donc la première chose à avoir, bien sûr, c'est votre bodard. Ensuite, il vous faudra un mousqueton directionnel. Il vous faudra un mousqueton de sécurité, toujours. Hein, ça sera que des mousquetons de sécurité hein, sur le bodard. Avec un assureur descendeur, un T-bloc, la micro-traction avec son mousqueton de sécurité, une poulie, un petit couteau, un maillot rapide si jamais vous devez vous échapper, deux broches à glace avec leur dégaine, une petite cordelette pour effectuer un autobloquant, donc un machard ou un prusik, deux sangles, une de 60, une de 120 ou alors deux de 120 cm cousues. Et puis moi je prends en plus une petite cordelette de 2,50 m pour effectuer éventuellement un amarrage, un ancrage ou un relais. On va rencontrer deux types de situations lors d'une chute en crevasse. Vous avez la première situation qui est la cordée. Vous êtes en cordée, vous avez fait une chute en crevasse, donc vos compagnons de cordée au-dessus, ils ont freiné la chute, ils ont stoppé la chute, et ensuite on intervient. Et ensuite, la deuxième situation, c'est vous n'êtes pas en cordée. Donc typiquement, vous êtes en train de descendre la vallée Blanche, par exemple, comme cette saison-là, ça descend à tour de bras, et puis vous avez fait un arrêt sur votre parcours, à un endroit inapproprié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un endroit où il y avait un pont de neige et malheureusement le pont de neige il a cédé et vous avez chuté en crevasse. Ça, c'est les deux types de situations qu'on peut retrouver. Vous allez avoir à prendre une décision avant d'entreprendre votre auto-sauvetage ou alors d'entreprendre un sauvetage si jamais c'est votre compagnon qui est dans la crevasse et qui est par exemple inconscient. Donc, il va falloir avoir les trois feux au vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que physiquement, il va falloir être au top. Hein, vous êtes nickel, point de vue physique. Psychologiquement, c'est pareil. Il va falloir être dans un bon état psychologique. Et troisièmement, techniquement, vous devez être au top. Vous devez avoir les connaissances techniques pour effectuer votre auto-sauvetage. Si vous n'avez pas ces trois voyants qui sont ouverts, il faudra éventuellement prévenir les secours extérieurs et les faire intervenir. Je vais vous expliquer en fait le protocole à suivre en 4 points. Donc le premier point, c'est sur le glacier. Vos compagnons de cordée qui sont sur le glacier, qui sont restés en haut, eux ils vont devoir se sécuriser et puis établir un ancrage béton. Ça c'est la première chose. Et vous qui êtes au fond de la crevasse, il va falloir vous sécuriser sur l'une des parois de la crevasse. Si vous êtes conscient, bien sûr, à l'aide d'une broche à glace, munie de votre cordelette qui est reliée au baudrier. Comme ça, ça vous évitera éventuellement de descendre plus bas. Le deuxième point, c'est établir la communication. Donc, bien sûr, c'est vos compagnons qui seront sur le glacier qui vont établir la communication avec vous pour savoir comment vous êtes. Si vous êtes conscient ou si vous êtes inconscient. Si vous êtes conscient, pas de problème, vous leur dites ce qu'il faut faire, machin, etc. Comment vous sentez physiquement, etc. Si vous êtes apte à faire votre auto-sauvetage, vous leur demandez tout simplement de vous balancer un brin et après, vous vous débrouillez tout seul. Troisième point, c'est établir la stratégie de sauvetage. Donc, vous allez avoir trois options. La première, la personne qui est en bas, la victime, elle est consciente, elle est en bon état physique, en bon état psychologique, même si elle a laissé passer un petit peu le trauma psycho, elle a pris le dessus et elle est capable de pouvoir s'en sortir toute seule. Donc,
Ça, c'est la première option. La deuxième option, la personne qui est en dessous dans la crevasse, elle est inconsciente, donc il va falloir effectuer tout simplement un mouflage. Donc ça, c'est l'équipe du dessus qui va s'en charger. Et troisième point, il y a un des 3 feux verts qui n'est pas ouvert, donc là, on appelle les secours à l'extérieur, donc le PGHM éventuellement dans notre région. Quatrième point, vous passez à l'action. Donc toujours pareil, lorsque vous allez passer à l'action, il faut être rapide mais sans précipitation. Faire les choses rapidement mais que ça ne soit pas le fouillis, quoi. Voilà, suivez votre protocole, placez bien le matériel sur le brin, etc. et faites les choses correctement. Maintenant qu'on a remis les choses en place, le protocole est bien défini. On va passer sur le brin de corde pour voir comment effectuer notre auto-sauvetage en crevasse. Je vais vous présenter les 2 types donc, de situations, c'est-à-dire la chute en crevasse sans encordement et la chute en crevasse lorsque vous êtes encordé. Donc là, je vais commencer par la première situation. Donc je suis tombé en crevasse, miraculeusement, je ne suis pas blessé, je m'en sors très bien. La communication a été établie avec le dessus, je demande un brin de corde. Au-dessus, ils ont fait un ancrage béton, donc je vais pouvoir faire mon auto-sauvetage en toute sécurité. Je reçois mon brin de corde et là, à présent, je vais mettre en place les éléments sur le brin. La première chose à faire, vous munir de votre micro-traction. Et puis là, sur votre micro-traction, c'est très simple. Vous avez 2 pictogrammes, un poids et puis une main qui tient une corde. Donc le poids ici aussi, au-dessus là, pardon, vous le mettez vers le haut. Vous tirez un peu sur la gâchette, vous passez votre brin, vous lâchez la gâchette, ça mord. Vous refermez le flasque, prenez votre mousqueton, passez à l'intérieur. Là, ici, pour vérifier si elle est bien placée, la micro-traction doit coulisser vers le haut et lorsque vous tirez vers le bas, ça doit bloquer. À présent, vous défaites juste la gâchette pour la descendre et la mettre à la hauteur de votre anneau de service. Dès que vous arrivez à l'anneau de service, vous avez tout simplement à clipper le mousqueton et à verrouiller. Ça, c'est la première étape. Vous vérifiez bien sûr que ça tient. Vous mettez dans le bodard. Tac, voilà. Et là, vous voyez très bien qu'elle bloque. Donc, c'est parfait. Vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Alors, dans l'étape 2, vous allez récupérer votre petit bloc. Vous allez le placer sur le brin. Et y passer votre mousqueton de sécurité. Vous pouvez même le verrouiller. Tac, en bas, c'est verrouillé aussi. Troisième étape, je vais récupérer ma poulie et son mousqueton de sécurité. Je vais récupérer le brin qui est libre, passer la poulie, la clipper et clipper le tout sur le mousqueton avec le petit bloc. On va l'appeler le primaire. Comme ceci. Quatrième étape, je vais récupérer ma sangle de 120 cm. Je vais clipper mon mousqueton sur le primaire et je vais clipper la sangle dans le mousqueton et verrouiller le tout. Ça va me permettre de faire une pédale. Donc je récapitule. Première chose à faire, la micro-traction sur l'anneau de service. Deuxième chose à faire, c'est le T-block avec son mousqueton. Troisième chose à faire, c'est y placer la poulie. Quatrième élément à placer, le mousqueton avec la sangle de 120 cm. À présent que tout le matériel est placé sur le brin et sur mon baudrier, je vais pouvoir m'asseoir dans mon baudrier délicatement, défaire bien sûr la broche à glace qui était fixée sur la paroi pour me sécuriser. Ça, il ne faut pas l'oublier, vous n'allez pas la laisser en souvenir dans la crevasse. Je vais placer la sangle au niveau de mon pied. Et puis ici, ça va être très simple. Il va falloir monter en 3 points. Donc, premier point, je vais pousser le T-block vers le haut au maximum. Voilà, faire monter tout le système. Deuxième point important, je vais tirer sur mon bras droit. 3 points en même temps, bien sûr, il faudra pousser sur la jambe. Bon, vous rapprochez au maximum le talon des fesses pour avoir une poussée vraiment efficace. Et dernier point, il faudra tirer sur le brin libre ici, comme ça, ça va être très facile.
Donc vous faites 1, 2, 3, tac, et vous montez. Je monte le T-block, je pousse sur la jambe, je tire en même temps sur mon bras droit et je tire sur le bras. 1, 2, 3 et je monte. Je remets bien sûr la sangle qui s'est défaite et je tire. Tac. Deuxième situation, je suis encordé et bien sûr le pont de neige a cédé et je viens de faire ma chute en crevasse. La chute a été freinée par mes compagnons de cordée, elle a été stoppée. Là-haut, ils sont sécurisés, ils ont fait un ancrage béton, on a établi la communication, je leur ai dit que tout était nickel, j'étais pas blessé, j'étais conscient et je peux remonter tout seul. Donc, je vais mettre en œuvre le système dès qu'on m'aura donné le feu vert. Donc, je me retrouve pendu à ma corde. Donc là-haut, ils ont tout sécurisé, donc je suis bien, et pas de souci, je vais pouvoir mettre en place tout le matériel tranquille. On va procéder juste différemment parce que là, il va falloir juste se hisser un petit peu. Donc la première chose à mettre, ça va être notre T-block. Alors, je vais prendre le T-block, je le mets sur mon brin de corde, je verrouille. Voilà. Je vérifie bien sûr qu'en tirant dessus, il bloque. Et il coulisse lorsque je le monte vers le haut. Ok? Voilà, là, il est bien placé. Ensuite, je vais récupérer ma sangle de 120 cm. Je vais passer le mousqueton dedans. Et je vais passer la sangle à l'intérieur. Je verrouille et je la mets de côté. Je vais récupérer maintenant ma micro-traction. Donc toujours pareil, à la micro-traction, vous avez un petit symbole avec le poids et un petit symbole avec la main et la corde. Donc toujours pareil, le poids, on le met vers le haut. Donc je vais ouvrir la gâchette, je vais passer le brin, le coincer, tac, je ferme le flasque et puis je clip mon mousqueton. Je fais une petite vérif. Donc lorsque je le monte vers le haut, il coulisse et lorsque je descends, il bloque. À présent, il va falloir que je vienne clipper mon mousqueton sur l'anneau de service. Donc, pour ce faire, vous utilisez la pédale, vous la placez au niveau de votre pied, vous montez le T-block au maximum et là, vous allez tirer sur le système. Vous veillez bien que le mousqueton de la micro-track, il soit déverrouillé, hein, parce que sinon, vous allez lutter là. Hein. Et là, tout simplement, hop, on pousse. Alors vous choisissez la main qui va bien pour clipper. Hein. Si vous êtes droitier, prenez la main droite. Et puis là, à présent, on va pousser et on va clipper le mousqueton sur l'anneau de service. On se rassoit gentiment, on verrouille le mousqueton où il y a la micro-traction. Et à présent, on est pas mal là. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir retirer mon mousqueton qui verrouillait la corde avec mes anneaux de buste de réserve. Je vais pouvoir me désencorder. Ça, c'est quelque chose d'important à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre corde de réserve ici présente, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que votre sac, il était sur votre dos, vous allez le retirer et vous allez le clipper au baudrier. Après, vous allez retirer tout ça une fois que vous avez mis en place votre système. Et ici, en bout de corde, vous allez y attacher votre sac à dos. Et vous allez le faire redescendre gentiment en dépliant toute la corde. Comme ça, lorsque vous allez monter, votre sac, il ne va pas vous gêner. Et puis, vous serez un tout petit peu plus léger. Une fois que vous serez au-dessus, il suffira juste de tirer le sac pour ramener toutes vos affaires à la surface. À présent, il manque un dernier élément pour pouvoir faire ma remontée. Je vais placer ma poulie. Je vais clipper ma poulie directement sur mon primaire. Je verrouille le tout. Et là, je suis prêt pour faire ma remontée, mon auto-sauvetage. Donc, je vais monter au maximum mon T-block. Et voilà, système 1, 2, 3. Et je monte. Et c'est parti.
Et bien voilà, maintenant vous savez comment réaliser un autosauvetage en crevasse. Il suffit juste de bien mémoriser le placement du matériel et puis de s'entraîner un petit peu. Encore une fois, là on s'entraîne au chaud, on n'a pas de gants, on n'est pas emmitouflé, on n'est pas en condition comme lorsqu'on est à l'extérieur sur le terrain. Donc commencez à vous entraîner, je dirais à main nue, et ensuite mettez une paire de gants et ensuite passez à l'extérieur. C'est pas la peine de vous entraîner sur des grandes hauteurs. Le but du jeu, c'est de bien comprendre la manœuvre sur une hauteur de 2-3 mètres maximum. Ça ira très très bien. Écoutez, entraînez-vous tranquille et on se donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!